Sois béni, peuple de Dieu, les amoureux de la parole de Dieu. Moi salue au nom de Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Moi content d'entrer la caillou encore une fois pour que nous capables continuer l'engagement que nous gagnons ensemble avec vous qui c'est étudier parole bon Dieu. Moi espère que vous disponible et disposé pour que nous capables étudier ensemble la parole de Dieu. C'est toujours serviteur pasteur Ronaldo Noël. Moi conseiller encourager continuer béni dans l'enseignement que nous partageons ensemble avec vous et continuer partager avec l'autre monde pour que le travail soit capable d'avancer de l'avant, pour que plus de monde capable béni dans l'enseignement parole bon Dieu. Alors, je dis à nous venir étudier ensemble avec vous tentation dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 24, qui parlait de tentation et Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors, nous parler de tentation de Jésus a déjà Matthieu chapitre 4 et je dis à nous pral enseigner sur la tentation d'Adam et Ève, Genèse chapitre 3, le verset 1 à 24. On lit quelques versets ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Le verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, nous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle et il en mangea. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il reconnut qu'il était nu. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours, de tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu en mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous campons dans verset 19 là, mais nous t'adouons arriver dans le dernier verset qui c'est 24e verset là. Mes frères et sœurs en Christ,
moi vinn partager ensemble avec vous 3 points. Yon c'est sujet mes enseignements puisque nous étudier avec vous déjà tentation de Jésus-Christ, là les trois visages de la tentation de Christ, Matthieu chapitre 4. Là nous allons ensemble avec moi les 3 mensonges du serpent qui nous piègent encore aujourd'hui. Les 3 mensonges du serpent qui nous piègent encore aujourd'hui. Dans la tentation de Jésus-Christ, nous avons 3 méthodes que l'ennemi a utilisées pour tenter Jésus, les 3 visages de la tentation de Jésus. Et là, nous allons les 3 mensonges du serpent qui nous piègent encore aujourd'hui. Et puis, moi, à travers histoire ça, moi, viens parler ensemble avec vous, moi, viens attirer attention sur un point important. Douter de Dieu, mes frères et sœurs en Christ, est le premier pas vers la désobéissance. Moi, viens à travers tentation ça, on va parler de douter de Dieu, douter de la parole de Dieu est le premier pas, vers la désobéissance. Et troisième bagaille que moi, je voulais noter, nous allons parler tout autour de sujet ça, reconnaître la voix du serpent dans votre vie quotidienne. Vous devez reconnaître la voix, nous devons reconnaître la voix du serpent dans notre vie quotidienne. Sujet message là, les 3 mensonges du serpent qui nous piègent encore aujourd'hui. Et il y a 2 grands points que nous allons parler de eux. C'est le douter de Dieu, qui nous dit que douter de Dieu est le premier pas vers la désobéissance. Et deuxième chose, au besoin de reconnaître voix serpent chaque jour dans la vie quotidienne. Nous. Découvrir, reconnaître la voix du serpent dans notre vie quotidienne. C'est très important. Sujet à les 3 mensonges du serpent qui nous piègent encore aujourd'hui. Et premier point, douter de Dieu, le premier pas vers la désobéissance. Deuxième point, reconnaître la voix du serpent dans notre vie quotidienne. Là, nous dans Genèse chapitre 3. Genèse 3 constitue le chapitre pivot de toute la révélation biblique. Ce texte fondateur expose l'origine du mal. Alors, Genèse chapitre 3, il expose nous, il présente nous l'origine du mal, les conséquences du péché et annonce prophétiquement le plan rédempteur de Dieu. Une exégèse rigoureuse nous révèle la profondeur de la rupture et la grandeur de la grâce divine. Amen. J'aime cette introduction. Je reprends pour vous l'introduction de Genèse chapitre 3, mes frères et sœurs. Genèse 3 constitue ce chapitre pivot de toute révélation biblique et texte fondateur ça Genèse chapitre 3 li exposé nous, c'est lui qui parlait nous de origine mal sous terre, l'origine du mal dans la vie humaine et li parlait nous de conséquences péché aussi. Et en dans verset 15 là, nous joignons une prophétie. Il y a une prophétie qui parlait de plan rédempteur que bon Dieu, plan de rachat, plan de rédemption que bon Dieu gagne pour l'humanité. Et en dans Genèse chapitre 3, mes bien-aimés, nous avons profondeur, rupture là, et nous avons grandeur, la grâce divine. Alléluia, gloire. Gagne un dégât catastrophique qui fait dans le jardin, mais aussi nous avons la grâce de Dieu, alléluia, qui dépasse tout. Alléluia, la grâce de Dieu n'a pas de profondeur, n'a pas de largeur. La grâce de Dieu est immense, la grâce de Dieu est incernable. Et c'est de ça que nous parlons avec moi dans Genèse chapitre 3. On nous parlait de la tentation, l'origine qui Genèse 3, le verset 1 à 7, qui c'est l'origine du péché dans la vie de l'homme. L'origine du péché dans la vie de l'homme. Bien précisé, m'a parlé de l'autre sujet puisque malalité existait déjà avant l'homme. Mal là, il était existé déjà avant le péché d'Adam et Ève, et c'est continuité mal là. Il veut dire et premier et comment t'es capable de dire ça, premier acte de péché, de désobéissance, c'est pas l'homme qui fait, mais c'était un ange qui était dans le ciel là que bon Dieu t'a créé parmi tout l'autre ange qui était fait partie de la classe des chérubins, c'était 11 anges chérubins protecteurs. Eh bien, c'est ces anges ça que nous connaissons nom Satan aujourd'hui, eh bien, c'est lui-même qui premier désobéit, bon Dieu soulevé contre bon Dieu, c'est lui-même, la Bible dit que bon Dieu te joint l'iniquité dans le cœur. On a parlé de ça dans l'autre message, c'est très complexe théologiquement parlant, mais là on a parlé de l'origine du péché originel dans la vie de l'homme.
Le verset 1 à 7, l'identité du serpent. D'abord, dans tentation, dans Genèse chapitre 3, il y a plusieurs personnages en dans texte. Un, nous gagnons et serpent physique là. Deux, nous gagnons et Satan, alors, et mal là, Satan accusateur qui passe dans serpent physique là. Trois, nous gagnons Ève. 4 nous gagnons et Caïn. Et puis 5 nous gagnons le Seigneur Jésus-Christ. C'est 5 personnages que nous voyons dans Genèse chapitre 3. On nous regarde ensemble avec moi l'identité du serpent, créature réelle désignée comme le plus rusé. Hébreu, c'est Aoum des animaux. Instrument choisi par Satan pour s'opposer à Dieu. Symbole universel de danger mortel et de renaissance ambiguë. Mais bien aimé dans le Seigneur, là, nous allons rentrer dans la stratégie de tentation. Moi, je voulais d'abord parler de serpent physique là. Là, vous allez ensemble avec moi, Jésus-Christ, bon Dieu, lorsque il pral bail sentence, il pas bail sentence à serpent seulement. Je voulais que la gagné serpent physique là, animal que Satan utilisait ruse liya. Vous allez les bon Dieu pral maudit, les bon Dieu a puni, les puni ni Ève, les puni ni serpent, alors il punit serpent, il punit Ève, il punit Adam, mais après également, il y a une prophétie que le bail dans Genèse 3, le verset 15 là, c'est pas avec serpent physique là, l'a parlé avec l'esprit du mal, l'esprit maléfique là qui était rentré dans serpent pour séduire Ève, qui c'est Satan même, il va dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Ça veut dire que gon guerre ouverte qui annoncé dans Genèse chapitre 3. Déjà serpent ennemi va l'utiliser parce qu'il était le plus rusé. Et ruse Satan pas oublier pour qu'on ait mal dans l'humanité. Ruse serpent mes bien-aimés, c'est pas un mauvais bagage, c'est bon Dieu qui crée la veille et la Bible dit tout ça bon Dieu crée les bon. Ouais, ça me va faire là exercice ça, il très 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 important pour comprendre ensemble avec moi. Le serpent était le plus rusé. C'est ça la Bible dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Oui, ça, c'est stratégie que serpent gagne, c'est une approche discrète, subtilité. Ou là avec moi, subtilité qui la caille serpent, c'est approche discrète, la capacité pour que et serpent approche discrètement, capacité de subtilité, caractéristique de subtilité serpent, c'est les mêmes que Satan pral exploiter. Il va exploiter ruse naturelle animal là qui c'est pas un mauvais bagage. Regardez non, pour que li capable séduire l'homme nan. Vous voulez comprendre ça oui, bon Dieu dit tout ça le créé au bon. Mais ennemi pral utiliser bon qualité qui c'est et subtilité qui c'est capacité de camouflage là qui la caille serpent et approche subtile là qui veut dire serpent qui avance là subtilement sans que prédateur sans que poids là pas opérer eh bien Satan dit que travail que le besoin fait eh bien c'est caractéristique ça c'est qualité ça qui est bon pour l'utiliser il prend bien il transforme en mal c'est un coup un monde qui prend un couteau à la base couteau a pas été créé pour faire monde mal couteau a créé comme un objet utile que nous besoin pour nous utiliser pour nous couper un ensemble de objets que mais nous pas qu'à couper mais des monde ennemi en prend pour faire mal avec elle. Il y a des gens qui utilisent couteau chaque jour. Et puis, un jour, ils ont besoin de faire mal. Tentation vient dans tête, l'esprit mal vient dans tête, son couteau, ils prennent pour faire. Mais couteau, à la base, il pas été créé pour ça. Mes frères et sœurs en Christ, on veut connaître que même dans bien et bien qu'à piéger ou. Faites très attention. Un chrétien de gain l'esprit de discernement ou de très véatif ou de très prudent. Même bon qualité qu'on gagne la caillou et demi ka abuser avec. Me rappelle père spirituellement pasteur Minto Marcelin t'a dit mon le il dit me fait très attention le ça me gagne pile invitation à marcher y a pas éviter mal prêcher tout temps ba pause même non moi regardez m'a prêcher sans camper il dit faut prendre pause faut prendre vacances faut prendre pause faut prendre un petit temps et reposer tranquille relax déconnecter de prédication pour un temps pour prier bien que les m'a jeûner comme ça les ma mission comme ça me profiter me jeûner me prier me préparer message il dit prends un petit temps pour les yeux qu'on s'acrive là, il m'a fait recevoir invitation, pour négliger tout.
ou négliger vie ou pas reposer ou pas bien manger ou pas bien dormir et puis pour fatiguer pour venir faire surménage et puis beau ton beau mourir. Ça veut dire que si tu as 50 ans, si tu as 60 ans de ministère de prédication, et bien fait en sorte que pour épuiser quoi et puis pour pas faire 50 ans, pour pas faire 60 ans. Deuxième exemple, m'kabano, m'kal plus loin que ça spirituellement parce que Thomas Saint toujours dit moi, et depuis le avril me fait très attention pour me veiller, comme pour me poser, pour me relaxer, etc. Même les que me très actif dans la prédication. Au monde qui généreux à son bon bagalier, son bon qualité lié, mais bien qu'a fait tout, mais ou trop comment j'aime dire, ou trop liquide, tout ça gen on bay moun, tout ça gen on bay moun et puis ou même ou était des bois balancés, tandis que gen principe de gestion en tout, dans ça bon Dieu ba ou pour faire économie, pour faire réserve, pour construire tête pour garder pour construire avenir. Ça c'est pas bon Dieu qui va le faire pour et c'est dans ça bon Dieu ba ou pour faire. Jésus te venu sous terre, toute saleté guerre, au contraire pas ou te venu avec parfum de grand prix à vile sous tête Jésus, parfum d'albat là, qui sa Judas te dit ah nous te capable pour nous vendre bail pauvre. Jésus dit y a toujours gen pauvre dans mi-temps non. Oui, c'est normal, faut aider l'autre monde, bon Dieu béni pour bénir l'autre monde, mon pas aider tout le monde. Faut aider tête tout, faut prendre soin tête tout. Même non bien oui, excès en tout nuit, voilà, excès en tout nuit et bien fait très attention oui, bien et bien qu'a transformer bien en mal. Alors c'est une stratégie ça pour utiliser même corrompre bien. Rentrer dans bien, garder comment elle a transformé bien en mal. Mes frères et sœurs en Christ, grand pile dans nous, des fois, bon Dieu, bon mari, bon Dieu, bon madame, bon Dieu, bon petit, c'est bon Dieu qui baoule, tout allait bien, tout va bien, et puis le fait que tout va bien pour porter négligence, garder nous pas quatre négligence ou une porter, et puis ennemi subtilement, la transformer bien ça en mal, sans qu'on parle nos compte. Faites très attention. Serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Son bon bagage, bon Dieu crée la avec ses façons stratégiques par le bon Dieu bali pour le fonctionner. Mais ennemi pral utiliser bien ça pour faire mal. Ennemi corrompt bien. Ennemi corrompt bien. Mais bien aimé, et le serpent représente parfaitement la tentation séduisante en apparence, mais mortel en réalité. Son choix révèle la stratégie satanique de corruption et de l'intérieur et annonce déjà le plan rédempteur de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, on va prendre d'autres exemples ensemble avec vous. En pile fois gen bagay, Satan besoin faire pas qu'à faire pour col, li besoin yon objet, li besoin yon monde pour l'utiliser. Je reprends, en pile fois gen mal ennemi a besoin faire, li toujours à chercher yon complice. Merci l'Esprit de Dieu. En pile fois Satan gen bagay, chaque ça pour Satan fait chaque attaque qu'il besoin faire, li a utiliser, l'a chercher toujours yon objet ou bien l'a chercher yon complice. Regardez, dans le jardin d'Éden, les besoins séduit Ève, et pas vient parler avec Ève en personne. Parce que peut-être Ève t'a reconnaître lui, Ève t'a pris une créature bizarre, une créature étrangère, t'a dit non. Mais il utilise serpent, il déguisé, ennemi, il rusé, c'est ce que dit Ephésiens chapitre 6. Et la Bible est plus loin pour dire que il a même transformé, il a une capacité pour le transformer en ange de lumière. Faites très attention avec ruse, ennemi, les ruser. Regardez non, les utiliser ruse. Regardez, Ephésiens 6 dit que c'est le serpent et Satan les ruser. Et bien on parle ouais, les utiliser des ruses. Les utiliser des ruses, les utiliser des stratégies de séduction, des stratégies d'apparence. Des stratégies comme si pour troubler le monde pour que li atteigne objectif li. Dans le jardin d'Éden, pour atteindre l'homme qui ça le fait passer par serpent. Li utiliser yon qualité qu'il comprend les corrompus. Eh bien, gardez avec moi dans la tentation, la mort de Jésus-Christ. Qui est-ce qu'il pourra l'utiliser? Judas. Qui qualité il pourra l'utiliser dans Judas alors qu'il pas ton bon qualité? Qui défaut il pourra l'utiliser dans Judas? Dans Judas, c'est cupidité Judas. Faites très attention mes frères et sœurs. Que ce soit dans bien et bien qu'a corrompu, qu'a transformé bien en mal, faites très attention. Et deux, que ce soit mal là dans vie ou là tout, ou doit retirer mal là parce que des fois, bon, laisser mal là, il est plus facile d'utiliser mal là encore. Exemple, Judas, il a utilisé cupidité, Judas. Il fait Judas, l'envie fait l'argent sur Jésus, monter dans tête Judas pour Judas, à le vendre Jésus. Veillez Satan. Ephésiens 6 dit le serpent, Satan les rusé. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les ruses du diable. Le serpent, il est rusé, mais bien aimé, Satan rusé.
son stratège lié. Il y a une capacité pour le camoufler dans mi-temps non. Regardez, forme la peut utiliser, son forme de séduction. Regardez, c'est ou pas ruse, là, toujours passé, il est rusé. Et ça fait, nous devons toujours prier pour le renouvellement de l'intelligence, pour bon Dieu ouvrir les yeux spirituels, nous, pour nous comprendre toute stratégie que l'ennemi a utilisée. Et puis, où elle va passer dans serpent. Il va passer dans serpent, pour venir parler, lui animer serpent, pour venir parler avec l'homme. Il animé serpent pour venir parler avec l'homme, pour venir parler avec Ève. Gon bagay me voulait attirer attention non sur lui. La Bible dit que l'arbre, bon Dieu placé jardin Adam et Ève dans le jardin, il dit que vous pouvez manger tous les arbres du jardin. Vous pouvez manger tous les arbres du jardin. Et gon l'autre pied bois dans le jardin qui était à la disposition de l'homme pas jamais manger, c'est l'arbre de vie. Regardez, au parle bon Dieu dit, faut nous mettre l'homme dehors dans le jardin pour qui ça, pour m'interdire pour pas manger l'arbre de vie qui est dans le paradis, dans le jardin. Le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. T'es gon arbre qui baille la vie éternelle dans le jardin. Adam et Ève pas jamais manger l'arbre de vie. Ouais, et demi en pral profiter pour pas connaître est-ce que si vous te mangé l'arbre de vie, là vous te vinn manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on y a yo tap ka mourir physiquement? Non. Est-ce que gon question que m'pa ka répondre. M'pa connaître est-ce que si vous te mangé l'arbre de vie, qu'on y a même là vous te vinn manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, yo tap toujours péché, yo tap toujours mourir. Non sens me capable de dire oui. Mais m'ba fin gen réponse à la question tout à fait parce que bon Dieu pas dit que gon occasion ka manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal que pas mourir dit c'est interdit pas manger le jour nous manger n'a mourir. C'est condition à ça. Mettez gen l'arbre de vie qui baille la vie éternelle dans le jardin, l'homme va jamais manger l'arbre de vie. Ouais, bon Dieu pour le chasser, après au fin péché, bon Dieu pour le chasser dans le jardin, il mettait 11 anges pour veiller le jardin, pour que yo pas rentrer vin manger l'arbre de vie, pour que yo pas vivre éternellement avec nature péché à nan yo. Mais avant yo pas manger. Oh, mes frères et sœurs en Christ, le bon Dieu dit, vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais m'pa ka comprendre que m'pa wè ken côté qui dit que c'est serpent, c'est Satan qui a tiré pour venir sous l'arbre en bas pied bois. Serpent, mes frères et sœurs, li joignent Adam et Ève en bas, en dessous de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Li joignent en bas pied bois, li joignent à côté pied bois. La Bible pas dit que le transporter yo. La Bible pas dit que le ballon poussé, li joignent en bas pied bois. Yo interdiction comme ça, gen bagay ou pas jouer avec, ou pas jouer avec interdiction, ou pas approcher près. Grand moun longtemps qu'on dit si moun pas jouer avec du feu. Gen bagay mais bien aimé, ou te mettre fort, ou te mettre gen puissance bon Dieu, jouer te ka gen puissance bon Dieu, c'est éviter. La Bible dit fuir la tentation, rester loin, courir la tentation hein. Pas pour poste go chrétien qu'on la parole, qu'on parole, qu'on ça bon Dieu dit, on le fait que qu'on ça bon Dieu dit, mais bien pas capable comme ça non, fuir la tentation. Adam et Ève te trouvé au trop près l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que m'pa ouais qu'un côté qui dit mais Satan qui a tiré le joignot là. C'est pas juste monter sous pied bois, garder non pour Ève parler avec lui. Mais aspect de séduction, oui. Le Ève su m'entendait, c'est pas un cap parler avec elle. Ça séduit Ève, ça charme Ève. Ève pense son jouet. Ève va jouer avec serpent, lui on serpent qui parle avec lui. Il y a des choses qui sont étranges, qui sont inhabituelles. Faut faire très attention avec elle, pas proposer Cléo, pas proposer sous mon nom. Il y a des choses avant agir, chercher comprendre lui, pas proposer curieux. C'est sûr que là, Ève t'es curieux, gon serpent qui parle avec elle, c'est pas parler avec elle, c'est pas poser la question. Pas oublier Ève, Adam et Ève, yo dans l'âge de l'innocence, yo pas gen connaissance du bien et du mal. Seule façon pour yo gen connaissance mal là, faut manger l'abla, faut manger fruit. Regardez mes bien-aimés dans le Seigneur, la conversation d'Adam et Ève, de Ève avec le serpent. Regardez, serpent, mes bien-aimés, premier bagage, il pral faire, il pral poser femme dans question. La femme répondit, regardez, serpent pral poser une double question là.
Hein? Et Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent, oui, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que bon Dieu dit réellement? Est-ce que c'est pour tout bon? Est-ce que c'est pour tout bon? Bon Dieu dit, ou pas qu'il doit manger tout les arbres, tout pied bois qui dans le jardin. Ouais, indirectement. Indirectement, oui, il pas passer directement, non? La déformation progressive de la parole. Question trompeuse. Dieu a-t-il réellement dit? Satan sème le doute sur la bonté divine. Dieu a-t-il réellement dit? Il semer le doute. Et ça fait me doute à l'heure. Mais bien aimé, le douter de Dieu est le premier pas vers la tentation, vers la désobéissance. Ouais, progressivement. Je connais Satan, il est patient, il est rusé, il est patient. Il sont stratège. Il mettait doute sous ça, bon Dieu dit, il semait le doute. Le doute, mes bien-aimés, je dis à nous faire parole, tout le monde confiance, sauf parole, bon Dieu. Sauf ça, bon Dieu dit nous. Même on menace, Satan fait nous prendre au sérieux. Mais lorsque bon Dieu dit nous, on parole, nous quitter ennemi à manger, détruit parole, bon Dieu. Détruit promesse, bon Dieu, dans la vie, nous parle le doute. Il dit, femme, non, Dieu a-t-il réellement dit? Il semait le doute sur la bonté divine. Regardez verset suivant. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, bien, mais quant au fruit de l'arbre qui est dans le milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ah là, Ève, m'a connaît côté le trouver, bah ça, Ève gon information que le bail qui bat là. Le bon Dieu pas jamais dit pas toucher fruit, bon Dieu dit pas manger. Interdiction, c'est pas toucher, non, c'est pas manger. Il pas dit, bon Dieu, pas jamais dit pas toucher. Il dit pas manger. Là, Ève sûrement, Ève, Jean, Ève modifie la parole. Ajoute, vous n'y toucherez pas. Atténuation de peur que vous ne mourrez. Bon Dieu, pas jamais dit pas toucher, il dit pas manger. Et là, mes frères et sœurs en Christ, regardez la réponse de Satan ou du serpent. Vous ne mourrez pas. Contradiction directe de la parole de Dieu. Bon Dieu dit, wap mourir. Il dit, oh, est-ce que bon Dieu dit réellement pas manger fouya? Ève répond, oui, bon Dieu dit pas manger, pas toucher, pas manger. Si nous mangeons, nous pas mourir. Ouais, qu'est-ce que ça le dit? Il dit, vous ne mourrez pas. Il démentit la parole de Dieu. Il contredit la parole de Dieu. Il contredit. Et c'est ça, c'est stratégie ça Satan toujours utiliser dans mes temps. Contredit la parole de Dieu. Semer le doute sur la parole de Dieu et contredit la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, au lieu de faire pile effort, les bon Dieu parler avec vous, l'on garantit que bon Dieu parle pour nous croire et obéir à la parole de Dieu. Et jusqu'à présent, il vient toujours faire même bagaille là. Il semer le doute sur la parole de Dieu. Et puis, il montre que, ça pas privé. On met fait ça pas privé. Il va voir combien de monde ça arrivé déjà. Il va voir mettre fort. Il fait nous minimiser conséquences là. Il fait nous minimiser la parole de Dieu. Il mettait en contradiction la parole de Dieu. Et là, Satan lance une accusation blasphématoire. Le verset 5. 1. Négation frontale. Dans verset 4 là. Vous ne mourrez pas. Contradiction directe de la parole de Dieu. Il contredit parole de Dieu. Il dit, eh bien vrai. Et pas vrai. Ou pas mourir, pas vrai, menti. Ou pas mourir, c'est pas vrai. Et bon Dieu dit, il a mourir. Ou est Salvin dit, il contredit la parole de Dieu. Il dit, c'est pas vrai, ça pas privé. Et c'est jusqu'à présent, il a toujours utilisé même stratégie ça. Deuxième bagaille, il fait dans verset 5 là. Mais Dieu sait. Dieu sait que accusation blasphématoire. Regardez, Satan présentait bon Dieu comme un jaloux. Ouais, ça le fait là. Il présentait bon Dieu comme un jaloux. Oui, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et comme si bon Dieu qui crée l'homme, bon Dieu jaloux, bonheur l'homme, bon Dieu envieux, bon Dieu jaloux, bonheur l'homme. Et comme s'il a montré bon Dieu privé nous dans liberté. Et je dis, c'est même bagarre là, il a fait.
Il y a des gens qui ne veulent pas convertir parce que ouais que l'évangile ba ou trop restrictions, l'évangile privé de liberté, ça Satan fait au connaît. Regardez ou pas vivre pour ou pas là pour vivre sous en prise religion, sous en prise la Bible non, on bon Dieu pas vrai, ou libre, regardez non, ou gon seule vie, vivre la vie, regardez faire sauver al côté ouvler, faire de corps sauver libre, tout ça fait bon. Tout ça fait bon. Et pas qu'il y ait une conséquence derrière, vous pas gagner mal qu'à privé ou c'est même bagarre là Satan continue faire. Lui présenter bon Dieu comme un bon Dieu qui jaloux le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il dit bon Dieu pas vouloir manger parce que bon Dieu connaît le jour où manger Jésus a ouvrir. Ou tant que des dieux. Wap tant que même Jacques bon Dieu, wap tant que des dieux et wap bien connaissance du bien et du mal. Ça c'est vrai. Connaissant le bien et le mal, ça c'est vrai. Et bon Dieu pas l'homme connaît bien connaissance de bien et de mal. Mal là lui représenter Satan qui a parlé avec Ève sous forme serpent à travers serpent. Bien c'est bon Dieu. Bon Dieu voulait pour que l'homme n'en connaisse seulement. Il y a expérience dans le monde là, bon Dieu pas veut nous le faire, mais bien aimé, il y a des gens qui disent moi yo envie de faire expérience de bon Dieu pas veut nous faire expérience de bon Dieu pas veut nous connaissance de Satan. C'est même avec le fils prodigue dans Luc chapitre 15 qui te voulait al de yo al ou elle passe trop temps kay papa li besoin de garder sac de yo comment ça de yo al demander papa bien parle pour la bamboucher pour la vivre pour la prendre plaisir en pensant que de yo a pi bon. C'est pas vrai. Regardez. Mais bien aimé, une fois que Satan, li démenti parole bon Dieu, li semer le doute sous parole bon Dieu, et li contredit parole bon Dieu, li présenter bon Dieu comme jaloux, veut dire bon Dieu pas remet intérêt l'homme non, bon Dieu a privé l'homme dans de liberté, bon Dieu a privé l'homme dans don bagay k'ap bon pour lui. Li minimiser conséquences là. Et mais qui ça peut arriver? Ève pour aller prendre un piège là. Trip convoitise. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Trip convoitise d'Adam et Ève. Trip convoitise. 1. La femme. Convoitise des yeux. 2. Convoitise de la chair. 3. L'orgueil de la vue. 1 Jean 2 verset 16. 1 Jean 2 verset 16. 3 convoitise, la femme, triple convoitise des yeux. Regardez, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Je toujours dit ça chaque fois m'a parlé de tentation. Je voulais connaître que Satan pas qu'à faire moun faire pécher. Est-ce que ouais c'est Satan c'est serpent qui prend pomme dans le mettre qui prend fruit excusez-moi qui prend fruit à li mettre dans bouche quelqu'un qui dit c'est ton pomme c'est ton fruit tout à fait spécial c'est celle arbre ça qui était comme ça pas quelqu'un l'autre pied bois dans jardin qui te semble avec c'est seul fruit ça qui te gagne identité unique ça c'est même genre pour l'arbre de vie pas quelqu'un l'autre pied bois dans jardin qui semble avec les identiques l'arbre de vie est identique dans jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est identique c'est pas pomme c'est pas l'autre fruit qu'on est là. Il y a des gens qui essaient d'interpréter pour dire que c'était femme, etc. Non, la Bible dit son arbre, son fruit spécial. Bon Dieu place la game qui dit pour qui ça bon Dieu est obligé de placer dans le jardin. La présence mal là déjà dans l'univers. Bon Dieu, et puis bon Dieu mettez jardin Ève dans le jardin d'Éden. Bon Dieu réclame dépendance de yo. Bon Dieu besoin acte d'obéissance dans mais yo. Bon Dieu souverain, tout ça le fait bon. Nous toujours à corriger bon Dieu, mais nous-mêmes chaque jour nous fait bagaille qui mal. Nous toujours ouais bon Dieu te doit agir différemment parce que nous-mêmes chaque jour nous fait bagaille qui mal envers bon Dieu et envers le monde qui est autour de nous. Convoitise des yeux, c'est l'homme Satan fait aux propositions, Satan pas fait mon péché, Satan tenté ou et bon Dieu pas tenté mon non plus tout. Tentation c'est induire en erreur, c'est pousser vers le mal. Tentation c'est induire en erreur, pousser vers le mal. Satan lui proposait Ève, lui montrer Ève avantage qui gagne s'il mange fruit là, lui montrer Ève qui gagne, lui minimiser conséquences, elle dit Ève c'est pas vrai, lui semer le doute, lui minimiser conséquences là, lui présenter bon Dieu comme jaloux, comme un bon Dieu qui a limité l'homme qui pas veut l'homme nan bénéficier une série de bagages qui bon pour lui. Et puis Ève garde des yeux, garde fruit là, lui ouais que garde fruit bon pour ouvrir les yeux, convoitise des yeux. Regardez, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue.
convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Là, c'est convoitise de, regardez, regardez, il y a un fruit à bon pour manger. Il y a un fruit à bon. Gen moun depuis bagala nan intérêt, depuis ou intérêt nan bagala pour le défendre intérêt ba la te getan bon, la chercher tout gens pour justifier. Il ou elle te getan bon, il getan fruit à bon à manger oui. Il getan bon fruit agréable pour ouvrir yeux et li précieux pour ouvrir intelligence. Et qui ça le bral faire mes bien-aimés dans le Seigneur. Li prend fruit à désobéissance active, prise, consommation, donne à Adam. Il fait 3 bagages. 1, il prend fruit, 2, il mange fruit, 3, il propose à Adam. On veut un processus de tentation, hein, oui. 1, où est toute stratégie bien utilisée. 2, ennemi, Ève, pour que fruit, li bon pour ouvrir les yeux, li bon, li agréable dans les yeux, li bon pour manger, li bon pour ouvrir les yeux, et puis li bon pour ouvrir l'intelligence. Et toi, qui ça le fait? Li prend fruit, li cueille fruit, li mange fruit 2, et puis troisièmement, longer ba maril. En pile fois, dans des prédicateurs patriarcales, on a prêché pour dire que, oh, c'est femme, si femme bat manger fruit. Regardez, Ève, la Bible pas dit combien de temps ça te prend pour, dans qui intervalle, combien de temps que bon Dieu crée Adam et Ève. Adam, c'est le premier être humain que bon Dieu crée dans le jardin. Et tout principe, toute condition, c'est Adam qui te gueule. Moun qui a une responsabilité, mission pour gérer le jardin, c'était Adam. C'est Adam qui a une mission pour gérer le jardin. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, côté Ève sorti, côté Adam te tout près Ève là. Est-ce que Adam parle tout scénario yo deux actes dans le jardin? Oui. Tout on a parlé de Ève, mais nous pas négligence et Adam, nous pas Adam sont irresponsables. C'est Adam qui te Ève vini juste après. Par contre combien de temps bon Dieu te prend qui intervalle de temps qui te gagne entre les Ève vini fait. Mais Adam, pendant des années, il était dans le jardin pour col. Et il était tout principe pour le respecter. C'est avec bon Dieu te parlé. Mais Ève tout près bon côté là. Yo tous les deux à tout près pied bois. Yo tous les deux te en bas pied bois. Et c'est pas parler avec Ève. Monsieur là, monsieur distrait, monsieur a pris l'autre affaire. Monsieur pour rien que on sait pas. Ou à niveau négligence non non. Monsieur pral faire même bagarre avec le fils prodigue, le fils aîné. Le retourner la caille là, le temps de gon bruit, gon fait dans caille là, il va rentrer non? Il est dehors, vous voyez, mandez un serviteur, le qui s'accorde là, de son fait et frère là, qui vient, il va rentrer jusqu'à ce que l'histoire finisse, non? Adam son négligent, Adam là, Adam son pourrian ici, Adam baba, Ève réglant rien pour lui accepter, ça pas étrange, pas rien qui louche pour Adam. Adam relax, Adam vague, mais pas oublier c'est Adam qui leader, c'est Adam qui gère un jardin. Il veut dire, si n'a parlé de tentation Adam et Ève là, premier irresponsable là, c'est Adam. Premier irresponsable là, c'est Adam. Parce que c'est Adam qui leader. Et il a mission pour vivre jardin. Eh bien, puisque Adam lui-même sont négligents, sont pourrianistes liés, oui, Ève continue chemin, Ève continue faire des dégâts. Mais Adam pas dit rien. Au contraire, elle va même poser question même. Il prend pomme dans le manger, il prend fruit à le manger. Et conséquence, il va tomber dans l'immédiat dans verset 7 là. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrent, les yeux ouvrent tout bon vrai. Qu'on y a ouvert une connaissance bien avec mal là. Il reconnu, premier bagay yo ouais les yeux ouvrent, yo reconnaître que yo tout uni. La nudité ou vient paraître. Mais bien aimé, avant yo était tout uni oui, mais la yo était nu oui, mais la gloire de Dieu te couvre, la gloire de Dieu te servi de vêtements dans le jardin. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, lorsque vous privez de la présence de Dieu, lorsque nous tombons dans la désobéissance, spirituellement nous devenons vulnérables. Parce que bon Dieu pas tolérer le péché. Bon Dieu pas tolérer ça qui est mal. Vivre dans le péché, c'est éloigner de la présence de Dieu. Et lorsque vous éloignez de la présence de Dieu, vous venez pas avec une couverture spirituelle, vous venez vulnérable. Marchez dans la volonté de Dieu, marchez dans la sanctification, restez dans la volonté de Dieu, obéissez à la parole de Dieu. C'est encore pour notre bien, mes bien-aimés, parce que l'homme n'a pas créé pour que les vive en dehors de la présence de Dieu. L'homme n'a pas créé pour le vivre pour col. L'homme n'a créé pour le vivre, attaché, dépendre de bon Dieu. Bon Dieu, c'est source qui peut alimenter l'homme, non. Oui, yeux ouvrir, et premier bagage, reconnaître que on est nu.
Ouverture des yeux, non vers la divinité, mais vers la honte. My God. Oh, moi, mais ça. Et demi te dit, yeux a ouvri, a tant coup de Dieu, mais regardez mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, yeux ouvri. Mais vers qui ça yeux ouvri? Non vers la divinité. Tant que Jean Serpent te dit, mais regardez qui ça le dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Mais vous t'attendez que, regardez, non, il y a des bagages surnaturels pour vous, ouais. Est-ce que c'est ça qui arrive? Non. Eh bien, yeux ouverts vers la honte, vous venez au nu. Yo honte. Gen bagay, ennemi li faux promesse, gen bagay li promet ou pas vrai, il pas ka ba ou vrai, li pas ka fait vrai, mais faut le bon menti a faut le dou, on bagay comme si ko gen intérêt là dans le sort à remettre pour séduire pour joindre ça le besoin hein. Gan pile monde, regardez non, qui désobéit bon Dieu, qui quitte l'évangile, qui font le bagay qui contraire à la volonté de Dieu, sous prétexte que yo pral joindre avantage, sous prétexte que yo pral joindre la gloire, sous prétexte que yo pral délivrer, sous prétexte que vie yo pral changer. Eh bien mes bien-aimés dans le Seigneur, au lieu que yeux Adam et Ève ouvrir vers la divinité, yeux ouvrir vers la honte. Gan pile bagay nous al fait sous prétexte que comme si pour nous satisfaire un désir, pour nous répondre à un besoin, résultat final là c'est la honte. Résultat final là c'est déception, résultat final là c'est échec. Gan pile bagay nous fait sous prétexte que ça pral porter un soulagement, une délivrance pour nous, mais au contraire c'est la honte que nous récolter en retour. Yo conscient du péché, premier exercice de culpabilité. Tentative humaine, il a fait vêtements de feuilles, yo, et ici, mes bien-aimés, figuier, son plante prophétique lié. Magé pour m'enseigner nous sur les trois plantes prophétiques. Et il y a une plante prophétique, c'est figuier, il a prend des feuilles de figuier pour yo couvrir comme vêtements pour yo mettre. Magé pour m'enseigner sur les trois plantes prophétiques à travers la Bible. Il y a trois plantes, yo pas jamais mentionné dans la Bible là pour que yo pas gagner un symbolisme, un aspect prophétique là-dedans. Regardez ici mes frères et sœurs en Christ. Yo a fait feuille pour couvrir honte là. En pile fois c'est ça nous fait oui. Solution il cherche une solution inadéquate, une solution inadaptée à qui pas adaptée à besoin yo. Il prend feuille pour yo couvrir, l'homme même couvrir péché, l'homme même couvrir chercher un bagage pour maquiller pour couvrir ça ou fait mal là. Le jugement de Dieu, sa justice et sa miséricorde. Le verset 8 à 19, nous parlons la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu. Bon Dieu exerce justice et il exerce miséricorde en même temps. Là, regardez, l'homme avec toutes ses pensées, Satan, il pral vivre une confrontation divine. Le verset 8 à 13. D'abord, nous voyons Dieu qui cherche l'homme dans le jardin d'Éden. Le verset 9, Dieu dit, où es-tu? La grâce prévenante de Dieu. Alléluia. Bon Dieu qui a cherché l'homme dans le jardin, l'homme péché, l'homme mal caché. Est-ce que dans omniscience, bon Dieu, il va oui. Mais, qui te me dit, péché fait que, ou éloigné de bon Dieu. C'est, et l'homme nan qui est éloigné de bon Dieu. Ou pas, plus on a pratiqué péché, a fait bagay qui mal, il vient rebelle. On a couru loin, bon Dieu. Bon Dieu, à la recherche de l'homme, bon Dieu après l'homme dans le jardin, l'homme mal caché, l'homme peur, l'homme courir pour présence bon Dieu. Et puis bon Dieu après l'homme, il dit l'homme où es-tu? L'homme où es-tu? L'homme côté où est? L'homme où es-tu? Mais bien aimé dans le Seigneur, moi j'ai l'impression avant le péché, bon Dieu pas qu'on cacher présence li pour l'homme. Adam et Ève te qu'on ouais bon Dieu visiter au dans le jardin, yo pas te privé de la présence de Dieu, yo pas te peur bon Dieu avant le péché. Mais après le péché, l'homme vient peur la présence de Dieu, l'homme a couru pour bon Dieu, l'homme a le caché. Et même bon Dieu caché tête li tout, quand y a bon Dieu dit l'a quitté le trouver par monde qui cherchait. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Ça encore son l'autre prédication. Bon Dieu après l'homme dans le jardin, l'homme côtoyé. Oh, regardez la manifestation de la grâce, la manifestation de la miséricorde de Dieu. C'est nous-mêmes, moun gen bagay moun fait nous qui mal, nous voyons moun nan jeter, nous oublier moun nan, mais regardez Jésus, regardez bon Dieu, regardez malgré l'homme péché, malgré le connaît, ça l'homme fait qui mal là, mais il décide d'affronter l'homme.
Bon Dieu pas décidé de quitter ça passer comme ça. Dégâts faits, c'est vrai. Mais en tant que père responsable, en tant que créateur, alléluia, gloire. Bon Dieu a cherché l'homme. Il dit l'homme côtoyé. Et c'est jusqu'à présent, bon Dieu a pris l'homme. Gen moun bon Dieu a brûlé, gen moun qui était l'église la jeune, qui était maestro, qui était musicien, qu'on a qui dans le monde, des jeunes filles qui étaient là, qui t'a servi bon Dieu pendant longtemps. Alléluia, gloire, mais qui quittent bon Dieu parce que vous voyagez, ou bien parce que vous échec, vous prenez en vie sentimentale, vie familiale, nan carrière, nan vie, et puis regardez, vous tout déprimé, vous tout dépravé, vous tout quitté l'évangile. Bon Dieu a cherché l'homme dit, l'homme côtoyé, l'homme où es-tu? Gen moun bon Dieu pas dans temple, li ba dans cœur d'adoration encore, li ba sous instrument musique là encore, li ba dans consécration encore, li ba dans la prière encore. Gen moun mes bien-aimés, yo pas gen temps pour bon Dieu, qu'on y a c'est comment on dit ça, c'est cupidité qui envahit yo envie de l'argent, yo envie riche, yo privé de la présence de Dieu. Vous doivent chercher l'homme, l'a dit l'homme, où es-tu? L'homme côtoyé. Je parle avec comme il me dit, est-ce qu'on pas attendre voir bon Dieu qui a prélé? Est-ce qu'on pas attendre voir bon Dieu qui a cherché? Est-ce qu'on pas attendre voir bon Dieu qui a prélé? Est-ce qu'on pas attendre voir bon Dieu qui a cherché? Qui a dit, un tel côtoyé, où es-tu? Grâce, mon Dieu, a cherché l'homme. Et jusqu'à présent, grâce a cherché l'homme. Quel que soit côtoyé, alléluia, gloire, voir bon Dieu a prélé. Effet de la culpabilité, regardez, l'homme va dit, nous peur, nous cacher, nous peur, nous cacher, et vous allez lancer des accusations mutuelles. Les hommes peur, ils cacher. Qui est-ce qui apprend pour le cacher? Qui est-ce qui apprend pour le peur? Et vous allez lancer accusations mutuelles. L'homme va jamais assumer responsabilité. Il n'a pas accusé l'autre. Il n'a pas accusé l'autre. Vous dit, l'homme, où es-tu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix, nous entendez voix dans le jardin. J'ai eu peur, non peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Ou pas pour cacher, bon Dieu. Dans le psaume 139, David dit, qui côté m'daye pour pas ta ouem. Ou pas cacher, bon Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous pas cacher, bon Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous pas cacher, bon Dieu. David dit, qui côté m'taille pour pas ta ouem. Si monter dans le ciel là, c'est là où. Si mal caché dans le fond de la mer, là encore, Dieu, ouais. Il dit, même si nous avons le caché, en bon bagaille, non fait noir, en bon bagaille noir, là encore, Dieu, ouais, parce que fait noir est en coup lumière pour pas cacher devant mon Dieu. Quel que soit côté où le cacher, quel que soit ça va faire, bon Dieu, ouais. Bon Dieu, ouais. C'est bon Dieu, ouais, nous tous côtés, nous pas cacher pour bon Dieu. Au contraire, vini côté, vini, oui, m'ka comprendre honte, oui, mais vini dans le temple, vini demander bon Dieu grâce, vini implorer faveur, lui son Dieu de miséricorde, l'a fait nous grâce. Et bon Dieu dit, qui est-ce qui apprend nous que nous nus? Est-ce que nous t'ai mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et pas que bon Dieu par contre, bon Dieu c'est omniscient, mais bon Dieu voulait affronter l'homme face à la responsabilité. Il y a des gens qui va vouloir arrêter mal là, ils va vouloir affronter bagay là. Le Seigneur Jésus-Christ, lui affronte, bon Dieu affronter l'homme non. Livrer l'homme non fait face avec réalité. Le bon Dieu connaît, il connaît ça qui passe à lui, ouais ça qui passe à, mais livrer l'homme non parce que gon solution pour l'homme non, mais pour l'homme non qui a bénéficié solution, oui gon punition, mais gon restauration, tout gon plan de restauration, gon grâce en tant que père responsable, il va vouloir quitter ça comme ça, mais l'homme non responsabilisé. Il veut l'homme non prendre conscience de acte que lui posé à. Livrer l'homme dans prend acte de action que le posé à. Le verset 14 à 19, les malédictions spécifiques, un jugement différencié et proportionnel. Maintenant, après, le prononcer jugement dans verset 14 là à 19. Regardez, non, l'homme n'a pas accusé l'autre. Accusation a lancé. Regardez, l'homme n'a accusé, bon Dieu. Si m'te gen temps, mais bien, m'ta expliqué que, bon Dieu, pas bail l'homme, Adam et Ève sans, et bon Dieu, pas bail et Adam, Ève sans consentement. Bon Dieu, pas bail Adam, Ève sans consentement, non. Bon Dieu, pas bail Adam, Ève sans consentement, non. Bon, moi, rapidement, si m'te ka ouais, verset 2 à chapitre 2 ensemble avec vous. Bon Dieu fait passer, ou gal ouais dans qui contexte, bon Dieu, bail l'homme, Adam, bail Adam, Ève.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la poussière. Non, m'a cherché côté que bon Dieu fait passer tous les animaux, bon Dieu fait toute bête yo passer devant Adam, et Adam ba ou non. Et Adam qui baille bête yo non. Et Adam qui baille bête yo non. Lambda de dans chapitre 2 a. Et l'Éternel Dieu forma, ouais, et l'homme donna des noms à tous les bétails et aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. L'âme dans verset 20. L'âme dans verset 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, le verset 19, pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnait l'homme. Tout animal qui sous la terre, c'est l'homme qui bat au nom. Et pas bon Dieu fait bête au passer devant Adam, 2 par 2 pour Adam bat au nom. Le verset 20, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Pour l'homme dans le bajon, il va joindre, ouais, dit, oh, l'homme c'est descendant singe. M'camper sous parole, bon Dieu. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormirent et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le verset 22, Genèse 2, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi, de l'homme. Ouais, bon Dieu fait l'homme conscient que pas quelqu'un nan bête ça qui semble, Adam t'es senti le besoin, Adam t'es désiré un semblable. Oh, merci l'Esprit de Dieu. Aïe, tant fait me défaut, mais bien aimé, m'a retourné sous message ça, mais ça me vle kembe nan histoire là, c'est que bon Dieu pas bail l'homme, bon Dieu pas bail Adam et pas bail Ève, pas bail Adam, Ève sans consentement. M'a retourné sur ça encore. Me verset après, mais non, le m'a étudié Genèse 2 ensemble avec vous après ça en profondeur. Et là, mes frères et sœurs, bon Dieu pral prononcer jugement l'homme dans le jardin. Bon Dieu pral prononcer jugement l'homme dans. Bon Dieu fait que l'homme n'a fait face à la réalité, où est-ce que l'homme fait? Il y a lancé des accusations mutuelles. L'homme dit que c'est, bon Dieu dit, est-ce que nous mangeons fruits, me dit nous pas manger ya? Est-ce que nous mangeons fruits, me dit nous pas manger ya? Qui ça l'homme n'a dit comme ça? C'est, mais l'Éternel Dieu appelle alors oui, et il répondit, j'ai entendu ta voix, ok, le verset 11, et le bon Dieu dit, est-ce que nous mangeons fruits? Dans le verset 12, l'homme répondit, Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Premier bagage, Satan fait l'accuser, bon Dieu. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, alors, et Adam accusé, bon Dieu. Et jusqu'à présent, je dis, il y a bagage nous fait, nous pas assumer responsabilité, non. Et bon Dieu, qu'a fait nous souffrir, non. Il y a bagage, il y a souffrance, nous, il y a ses conséquences péché, nous. Nous voulons nous ça, mes bien-aimés. Il y a problème, nous, là-dedans. C'est pas bon Dieu qui mettait nous là-dedans. C'est conséquences mauvaises actions, nous, yo. C'est conséquences désobéissance, non. C'est conséquences négligence, non. C'est conséquences infidélité, non. C'est conséquences ignorance, non. C'est conséquences actions d'orgueil, non, qui mettaient nous là-dedans. Et nous capables de prendre samedi là sur le plan national, nous capables de prendre sur le plan familial et nous capables de prendre sur le plan individuel. Sur le plan national, bon par exemple en Haïti. Bon paquet de bagailles dérive qu'a fait en Haïti, bon Dieu pas responsable. Bon Dieu ben nous une terre qui fertile, qui a tout ça nous besoin là-dedans pour nous vivre. Nous avons un climat qui normal, qui stable, un climat tropical qui fait bon tout le temps. Terre nous en cabaye manger, nous avons pile richesse dans sous-sol non. Méchanceté mondiale, il veut dire il y a d'autres nations, d'autres pays qui ou bien méchanceté internationale, conséquences internationales qui gagnent yeux qui convoitent Haïti qui décident de venir déchet pays Haïti. Mais deux, sur le plan national, nous avons bon dirigeants sans sens de patriotisme, de responsabilité. Yo que tête yo ouais, que l'argent, que poche yo, y a fait dérive. Pas gen l'hôpital, pas gen l'école, gen cop qui vous t'a fait bagay sa yo. Tout l'autre pays yo, c'est des monde et pas homme de Dieu qui développe pays yo. La Chine pas gen 5% chrétien là-dedans. La Chine, religion nationale chinoise, c'est hindou, c'est bouddhiste. Yo a gagné un avec le christianisme. Religion au plus pratiquée c'est hindou, c'est bouddhisme.
Et Bouddha qui Dieu yo. Mais yo c'est première grande puissance économique mondiale ou bien deuxième. Je veux les mettre. Gan pile pays dans le monde là qui développé 30 ans de cela et la Chine te fait partie des pays sous-développés. Mais je dis la Chine sont grande puissance mondiale. 30 ans de cela, Brésil te fait partie de pays sous-développés. Je dis dans la région côté brésilien le plus riche. Vous voulez nous comprendre ça? Gen bagay nous ap subi n'a souffri de lui, c'est pas bon Dieu qui est responsable, c'est parents nous, c'est famille nous qui prend des mauvaises décisions, qui pose des mauvaises actions ou bien dans négligence ou dans ignorance qui fait que nous-mêmes comme petite nous payons conséquences là et nous-mêmes tout nous gain responsabilité pas non. Nous continuons à faire des dérives, nous continuons à commettre et poser des actions, des mauvaises actions. Nous continuons soit des actes de désobéissance et d'infidélité et d'ignorance, de négligence. L'homme accusé, bon Dieu, l'homme n'a pas voulu prendre responsabilité, là, et bon Dieu, il faut souffrir. Non, gardez pas de responsabilité pour là. Gen bagay ou ka toujours venir côté bon Dieu pour demander bon Dieu grâce pour le fait qu'il choisit pour le résoudre. Parce que bon Dieu dit, même si c'est péché qui cause souffrir par réseau, mais assumez pas de responsabilité pour là d'abord. D'accord que c'est coupable là, d'accord que vous n'avez pas de responsabilité pour, d'accord que c'est faute pour, c'est négligence ou c'est ignorance ou, c'est dans manque de maturité ou, c'est dans manque de compréhension. C'est dans ignorance ou, c'est dans négligence ou, c'est dans désobéissance ou ça arrive. D'accord que souffrance là, il dépend de où d'abord. L'homme n'a accusé bon Dieu, il dit femme ou te mettez bon côté maintenant. Ou quand ça le veut dire, il dit bon Dieu, si vous pas mettez femme dans bon côté, m'pas t'a jamais manger fouilla. Il dit date m'te dans jardin sans femme nan pas jamais manger et femme ou met bon côté maintenant qui fait péché. Il veut dire li retire responsabilité à sous de la gueule sous de bon Dieu. Deux, bon Dieu adressé la femme nan même pas d'accord assumer responsabilité. Il dit c'est serpent qui fait manger. Il veut dire si serpent pas te vinn parler avec, il va te vinn dire bon pour manger m'pas t'a manger. Et puis le Seigneur pourra le décider pour laguer sentence li. Le Seigneur dans justice li parce que bon Dieu te dit depuis au manger fouilla et ben a bien conséquence et bien dans justice li. Justice bon Dieu m'a pour me parler de la justice de Dieu. Justice bon Dieu fait deux bagages. Justice bon Dieu là pour récompenser, justice bon Dieu là pour punir. Par exemple, monde qui fait ça qui bien, justice bon Dieu là pour récompenser. Et bien monde qui fait ça qui mal là tout, justice bon Dieu là pour punir, pour frapper de conséquences. Eh bien, la justice de Dieu. Conséquence immédiate, le verset 7. Non, pas dans le verset 7 là encore. Malédiction spécifique, le verset 14 à 19. Un jugement différencié et proportionnel. Jugement sur le serpent comme animal, le verset 14. Jugement sur le serpent comme animal. Tu marcheras sur ton ventre. Conséquence physique, littérale. Je veux dire, serpent, il pas qu'on ramper sur ventre Jean-Noël là. Et me rappelle, m't'a regardé un documentaire animalier qui montrait que il y a un serpent volant. Un serpent qui campait sous queue et puis il prend distance, il gonge la page et puis il vole. Il pas marcher sous queue pendant longtemps non, mais il a fait on 10 15 20 secondes à marcher sous queue à tout camper tout droit comme ça. Gagne en Amazonie et puis il volait, il a volé de combien mètres de hauteur. Il y a le serpent volant. Alors les mots là et puis me rappelle me dit qu'est mais serpent partait toujours qu'on rampe serpent qu'on marche tout droit parce que gon serpent jusqu'à présent me dit qui gagne caractéristique ça y les serpent volant à faire recherche sur ça. Tu marcheras sur ton ventre, conséquence physique et littérale. Tu mangeras de la poussière, symbole d'humiliation. Châtiment de la créature, instrument du mal. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez, bon Dieu décidé, m'remet ça m'gal du là, oui. Regardez, la malédiction du serpent animal établie, m'ouem bien précisé, oui, la malédiction du serpent animal établit un symbole tangible du principe spirituel que tout instrument du péché subit le jugement de Dieu. My God. Tout instrument que ennemi a utilisé pour atteindre objectif la punit aussi par le jugement de Dieu. Je veux dire, si c'est ou même ennemi a utilisé comme instrument pour le faire mal là, bon Dieu a puni. Principe spirituel que bon Dieu punit ni monde qui pose action et même ni objet ni monde que lui utilisé pour complice la punit tout.
Pas parce que vous dites, et pas témoin même, c'est où, vous songez, bon Dieu te dit, et Nebuchadnezzar ça. Il dit Nebuchadnezzar ça, il dit, pour comment faire tourner bâton même pour me punir petit moi, et même m'a casser bâton, me laguer dans du feu après. Ou pas qu'il doit y avoir un instrument de jugement dans mes bon Dieu, la punir. Ou de un juge, un instrument de miséricorde dans mes bon Dieu. Mon pas qu'il doit y avoir un instrument de justice dans mes bon Dieu. Eh bien, bon Dieu décidé dans le principe du jugement de Dieu, mes bien-aimés, les punit instrument péché à tout. Instrument que bien utilisé pour commettre péché à bon Dieu décide de punir. Il n'y a pas de tolérance avec Dieu. Il n'y a pas de tolérance avec Dieu. À quelque niveau ou complice dans mal là, ou à payer conséquences là. Le moun a fait ça qui mal, moun a détruit monde, pas impliqué là-dedans. Aujourd'hui, à mes bien-aimés, grand monde c'est lui qui pose action mal là, mais surtout avec les réseaux sociaux, regardez non, et bien utiliser nous comme instrument pour mal là, instrument du péché. Faites très attention, regardez pour faire une rétrospection à travers la vie ou pour est-ce que bien pas utiliser comme un instrument pour le faire ça qui mal. Est-ce que il pas pu utiliser connaissance ou pas pu utiliser l'argent, pas pu utiliser capacité qu'on gagne, bon Dieu bah pour faire ça qui mal? Est-ce qu'on pas un instrument dans le diable là pour le faire bagaille qui mal, pour faire moun souffrir, pour commettre péché, pour faire bagaille mal? Une petite question pour répondre. Deuxième niveau de jugement. Premier jugement, verset 14 là, c'est jugement sous serpent physique là. Deuxième jugement, c'est jugement prophétique sur Satan derrière le serpent. Je reprends, deuxième jugement dans verset 15, c'est jugement prophétique sur Satan derrière le serpent. Inimitié entre toi et la femme. Dieu annonce de conflit spirituel. Préfiguration du conflit spirituel entre Dieu et Satan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Jésus-Christ, bon Dieu, pour annoncer, bon Dieu, prophétiser yon conflit, yon guerre qui ouvrit entre lui-même avec Satan. Bon Dieu dit, yon guerre ouverte, jugement prophétisé sur Satan derrière le serpent. Qui ça le dit? Regardez non, postérité de la femme. Première promesse messianique. Genèse 3, le verset 15. Jésus promet un Messie, un sauveur. Genèse 3, postérité de la femme, première promesse messianique, à savoir Messie à cap pour venir passer par femme qui se marie. Il t'écrasera la tête, application messianique. Jésus-Christ, postérité de la femme, Galates 4, verset 4. Vaincre Satan par sa mort et sa résurrection. La croix semble être une blessure au talon, mais constitue en réalité l'écrasement de la tête du serpent. Victoire sur le péché de la mort. Démantèlement de l'œuvre diabolique. 1 Jean 3, le verset 8. Rétablissement de la souveraineté divine. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez non, Jésus dit, bon Dieu a annoncé une guerre qui est ouverte entre lui-même avec Satan. Dans Genèse 3, le verset 15. Et la postérité de la femme, c'est promesse messianique là, à savoir que Messie a cap gain vous venez pour passer par une femme qui c'est Jésus. Même genre, prédicateur patriarcal dit que le péché est rentré dans l'humanité par la femme, Ève. Eh bien, mes bien-aimés, la grâce là tout. Même genre, monsieur dit, et prédicateur patriarcal dit, c'est femme qui te porte péché, mais la grâce là tout, le sauveur de l'humanité. Alléluia, gloire, c'est femme qui porte. Oui, c'est femme qui porte poison, mais son femme qui porte antidote là. Alléluia, gloire. Son femme qui porte poison, mais son femme qui porte antidote là. Son femme qui porte poison, by l'humanité, mais son femme qui portait antidote là, tout qui c'est Jésus-Christ, by l'humanité. Alléluia, gloire. Suspend parler de péché, mais parler de antidote là. Qu'on y a nous entend antidote là, mal la fait déjà, recevoir antidote là. Amen, alléluia, gloire. Recevoir vaccin, ou contaminé déjà. Recevoir Jésus-Christ qui c'est antidote là, qui c'est vaccin, ou a la vie. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Recevoir antidote là par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, le fait que Jésus-Christ, crucifixion Jésus-Christ là, il symbolise que Satan mordait le talon. Et bon, gros défaite lié pour royaume bon Dieu.
Crucifixion, la mort de Jésus-Christ, crucifixion Jésus-Christ là, li symbolise bon gros bagay li, non pour bon Dieu. Gen bagay jon wè là, il va consalier pour bon Dieu. Pour bon Dieu, c'est Jésus, bon Dieu, t'es prophétisé. C'est juste Satan mort de Jésus dans talon. Il faut s'en couler pour couvrir péché, pour effacer péché de l'humanité. Pour payer d'être péché, mais Jésus dit, regardez, non, c'est vrai, wap mort, bon Dieu dit, et c'est pas wap mort dans talon, il veut dire, l'a mourir, mais l'a crasé tête à la croix. Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. À la croix, Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Et me voulait l'église à connaître, tout ça, ouais, serpent a fait là, tout ça, ouais, Satan a fait là, c'est que à kabat, tête la crasé déjà. Jésus-Christ prend les clés du, alléluia, gloire, les clés et de la mort et du séjour des morts dans mes diables là. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Celui qui a la clé de David dans sa main. Alléluia, gloire. Le vivant, le vrai, le ressuscité. Alléluia, gloire. D'entre les morts, il est ressuscité, il est vivant. Nous va servir un Dieu qui mourit, mais il est vivant, il est ressuscité, il a victoire sur la mort, il remporte victoire sur la mort. Moïse pas remporté victoire sur la mort. Josué pas remporté victoire sur la mort. Élisée pas remporté victoire sur la mort. Mais Jésus, oui. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire. L'Église participe à cette victoire par union avec Christ. Romains 16, verset 20. Cette promesse établit l'espérance du salut dès l'origine du péché, annonçant la victoire définitive de Christ sur le mal. Le verset 16. Conséquence à la femme, douleur accrue dans la maternité, désir contrarié et relation marquée par la tension. Je vais retourner sur ça, parce que ça est très important. Le verset 16. Dans l'autre prédication, je vais retourner sur verset 16 là. Genèse 3, verset 16. Une série de bagages qui répétés dans la Bible, mais bien aimé, ils sont très profonds, ils sont très riches en enseignement, ils ont une portée théologique qui est très vaste. Nous ne pouvons pas parler de eux comme ça. Ou il y a des conséquences qui tombent pour femmes non. J'ai dit, regardez, qu'on est enfanté avec douleur, le verset 16. Et tes désirs emporteront vers ton mari. Et j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai, ça veut dire, il t'a bien déjà. Mais bon, je dis, l'augmenter, douleur, grossesse là, et on va enfanter avec douleur. Et désir à porter vers Marie, ou Marie ou à dominer sur ou m'a parlé sur ça, on l'autre message. Le verset 17 à 19. Ça, c'est conséquence, jugement qui est tombé pour l'homme, pour Adam, malédiction de la terre, création affectée par le péché. La terre pas été dure comme ça, vie a pas été difficile comme ça, mais péché rend la terre difficile. C'est pas Haïti, c'est pas États-Unis, c'est le monde. La terre péché rend la terre difficile. Et au lieu de garder l'homme, garder non, travail ou qu'on est à la pénible, ou travail dur. Et m'vle comme ça, ou l'homme nan ou ka toujours prier, c'est vrai, mais m'vle connaît que nous avons loi ça pas aboli, loi travail dur pour c'est à la sueur de ton fond que tu en mangeras du pain. La terre vient dure, là le monde vient difficile et de jour en jour, le monde a vient plus difficile. On veut connaître ou même qui sont feignants ou même qui paresseux ou même pour quand n'importe quelle difficulté au joindre ou veut abandonner ou veut décourager tout ça pour réaliser même lorsque c'est servant ou c'est serviteur bon Dieu même leur sauver même leur croire dans bon Dieu mais faut travailler dur faut payer prière et bon Dieu lagué comme conséquence sur l'homme non alors c'est pas seulement Adam mais sur l'homme en général mort physique. Introduite poussière, tu retourneras en poussière. Cette déclaration concerne les deux ou l'humanité entière. Mes frères en Christ, dans verset 20 à verset 24 là, la grâce dans le jugement de Dieu. La grâce dans le jugement de Dieu. Bon Dieu pas quitter aux gens au théâtre. Regardez-vous dans verset 21, l'initiative gracieuse de Dieu. Vêtements de peau, premier sacrifice sanglant impliquant de mort, couverture adéquate nécessitant la mort d'un innocent. Alléluia, gloire. Son symbole de Jésus-Christ qui est pour mourir pour l'humanité. Alléluia, gloire.
Gon sacrifice pour le lorsque Adam et Ève péché, gon innocent qui mourit. Gon animal qui mourit. Alléluia, gloire. Gon animal qui mourit. Hein? Gon innocent qui mourit. Amen, alléluia, gloire. Là encore, son prophétie messianique, son messia. Et deuxième bagaille, mettre la pral faire. Dernier bagaille, li exclut l'homme dans le jardin. L'exclusion du jardin, acte de miséricorde, empêcher l'accès à l'arbre de vie qui est de vie dans l'état de péché. Ouais, bon Dieu, mettez l'homme dehors dans le jardin, son bon bagage, il fait. Pour l'homme n'a pas vivre éternellement avec péché. Ou imaginez, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour l'homme t'a vivre, l'homme méchant ça. Ou imaginez, bon homme yote les néons, pour néon t'a vivre éternellement. Conseil de méchant, c'est des couillels, conseil de monde qui tellement méchant pour monde ça te une capacité pour vivre éternellement avec malandal au moment de commencer à taper. Exclusion dans le jardin d'Éden, c'est un acte de miséricorde lié pour l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Et bon Dieu mettez chérubin avec un épée flamboyante pour veiller jardin, c'est sainteté divine pour préserver, alléluia gloire, pour préserver ce qui est parfait, ce qui est pur. Et espérance maintenue, jardin fermé, mais pas détruite. Alléluia, gloire. Jardin, li fermé, mais li pas détruit. Conclusion, Genèse 3 nous présente la terrible réalité du péché et ses conséquences désastreuses. Mais il révèle aussi le cœur de Dieu, juste dans son jugement, riche et miséricorde, et déjà en marche vers le salut ultime en Jésus-Christ. M'espérer que ou t'es béni dans l'enseignement ça. Alléluia, gloire. C'est vrai, l'homme n'a péché. Bon Dieu exerce jugement sur l'homme. Mais, il y a un plan de salut, un plan de rédemption, un plan de rachat qui tout lancé, un plan de restauration qui tout lancé. M'a fini pour me dire, quel que soit Jean la vie, quel que soit ça nous fait qui mal devant mon Dieu, rapprochez-nous de Dieu. Tendez-vous à bon Dieu. Venez recevoir miséricorde avec faveur, bon Dieu, et restauration pour la vie nous. Bon Dieu, pas seulement punir l'homme, non. Mais les lancer, ils ont un plan de rachat, ils ont un plan de rédemption. Et si nous là aujourd'hui, c'est parce que nous bénéficions